En tant qu'apprenant, vous venez de recevoir un lien pour assister à votre formation sur Global. Global est un logiciel SaaS, vous n'aurez donc rien à télécharger en plus. Tout passe par votre navigateur web. Pour la meilleure expérience possible, nous vous conseillons d'utiliser le navigateur Google Chrome ou Firefox. Cliquez sur le lien de l'invitation ou, comme ici, copiez-coller le lien dans la barre de recherche. À moins que la création de compte vous soit imposée, vous avez la possibilité de passer directement par l'accès direct et temporaire. Rentrez votre nom, validez les conditions générales d'utilisation et cliquez sur Accéder. Voici la vue que vous aurez en classe virtuelle. Lorsque vous rentrez dans votre salle, votre rôle est celui d'un spectateur, comme indiqué en haut à droite. En classe virtuelle, lorsque vous rentrez dans la salle, vous arriverez toujours sur la table principale. Sur celle-ci, vous pouvez repérer le formateur via l'icône grise qu'il aura au-dessus de sa bulle. Pour information, chaque participant est représenté aussi par une bulle. Vous repérez la vôtre grâce aux initiales de votre nom ou votre photo de profil, ainsi qu'un cercle bleu dans votre bulle. Lorsque le formateur allumera sa webcam, celle-ci apparaîtra dans sa bulle. Sur la table principale, en tant que spectateur, vous n'avez pas les droits de visioconférence. Vous allez seulement pouvoir poser vos questions via le chat. Pour y accéder, vous pouvez passer soit par votre bulle, en passant votre souris dessus et en cliquant sur l'icône Envoyer un message, ou en cliquant directement dans l'onglet Live Chat qui se situe en bas à droite. Notez que le chat est public, donc tous les participants autour de la même table que vous pourront lire ce que vous écrivez. Le formateur pourra lui-même vous donner les droits de prendre la parole en visioconférence. Vous pourrez aussi en faire la demande en cliquant sur le bouton Lever la main qui se situe en haut à droite de l'écran. Une fois cette action faite, vous aurez alors une fenêtre qui vous permettra de préparer votre prise de parole. Vous pourrez ensuite couper éventuellement le micro et la webcam. Donc autorisez d'abord au préalable, démarrer. Et ensuite, vous pourrez donc manager votre vue, donc allumer votre webcam et votre micro, couper votre webcam si vous le souhaitez, garder simplement le micro et couper le micro quand vous avez besoin de le couper. Sur la trappe principale, vous assisterez par exemple à un temps d'accueil et ou une présentation qui demande moins d'interaction de la part des participants. Si vous souhaitez à ce moment-là agrandir le contenu qui est présenté, vous avez deux possibilités pour le faire. Notez que cette action est personnelle, vous changez la vue seulement pour vous. En bas à droite, vous avez, à côté de l'onglet Participants, deux icônes, plein écran et agrandir le contenu. Nous vous conseillons de sélectionner plein écran lorsque le formateur présente par exemple un logiciel en partage d'écran. En revanche, dans le cas d'un PowerPoint, comme c'est le cas actuellement, nous vous conseillons plutôt d'utiliser l'onglet Agrandir le contenu, car celui-ci vous permettra en plus de garder le chat ouvert et éventuellement l'onglet des webcams situé en bas à gauche. Pour du document, sur la table principale, si le formateur l'autorise, vous retrouverez en bas à droite une flèche de téléchargement pour récupérer le dit document. Sur la table principale, toujours, on peut aussi vous donner, en plus des droits de parole, le droit de partager du contenu. C'est le cas actuellement. Lorsque vous passez votre souris sur la table, vous aurez en haut à gauche un plus bleu. L'avantage dans les salles de classe virtuelle Global, c'est aussi de pouvoir faire dans cette même salle des sous-groupes. L'animateur de la session vous demandera certainement à un moment de vous déplacer pour travailler en plus petits groupes sur une autre table. Pour pouvoir faire cela, vous allez devoir dézoomer dans la salle. Vous pouvez le faire soit avec la molette de votre souris, soit en cliquant sur le plus et le moins qui sont situés en bas à droite de l'écran à côté des icônes pour agrandir le contenu. Dézoomez à fond
et vous pouvez à présent constater qu'il y a 8 sous-tables autour de la table principale. Pour rejoindre la table que l'on vous a adressée, cliquez sur votre bulle et maintenez le clic pour glisser votre bulle vers l'autre table. C'est un peu la même chose si vous déplaciez un document à déposer par exemple dans un dossier sur votre ordinateur. Sur une sous-table, vous passez automatiquement présentateur. Vous pouvez le voir ici. Et donc toutes les personnes autour de la table de sous-groupe auront aussi ce droit de présentateur. Cela veut dire que tout le monde va avoir les mêmes droits. Vous pourrez alors allumer votre webcam et votre micro. Donc là actuellement le micro est simplement allumé. Vous pourrez passer votre souris et partager du contenu. Notez alors que le contenu que vous manipulez est visible de tous et aussi manipulable par tous les autres participants de la table.